Continue à prier. Continue à invoquer le sang de Jésus. Mon sous-sazalité, Kanayo Yesu Nanga, Okufe Akinga, Naekulusu, Nayango Talatina, Naina Koyembela yo, Tamanyoso Namomoinanga, Mosusazalite, Kakayo Yesu Nanga, Okufela Kinga, Naekulusu. Invoque le sang de Jésus toujours. Invoque le sang de Jésus qui te délivre. Maquiller le blocage dans la vie. Et débloquer toute situation dans ta vie. Ne te fatigue pas. Invoque le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui débloque toute situation. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Nayango Talatina yo, Naina Koyembela yo, Tango nyonso Namomoinanga, Mosusazalite, Kakayo Yesu Nanga, Okufela Kinga, Naekulusu. Totele mibiso nyonso. Nakoyebisa Nzambe monina mayo yote okobisa nyonso. Okobisa bilaka yawe toye awa toye kozwa oyo tozangi epai na yo esika lisumu ezangaka te papa esika lisumu ezangaka te yango lolenge toye tokozonga boye te Nzambe. Nzambe yapesaka ezali yo, Nzambe yalobaka ezali yo, Nzambe yakungelaka ezali yo. Oh Jésus, Moya Nolie, Moya Nolie, Nazobelela, Moya Nolie, Moya Nolie, Moya Nolie, Nazobelela, Moya Nolie. Atikalola polele, ataoye babalele, obeta koko. Oh, atikalola polele, ataoye babalele, obeta koko. Makomi eloba polele, Ozana toya koluka Nzambe, napo kwa tona tongo. Makomi eloba polele, Ozana toya koluka Nzambe, napo kwa tona tongo. Nazobelela, Moya Nolie, Moya Nolie, Moya Nolie, Tozobelela, Moya Nolie, Moya Nolie, Moya Nolie. Alléluia. Moya Nolie ezali yo, Moya Nolie ezali Nzambe oyo, Moya Nolie ezali Nzambe, Azanzambe, Oya Salaka, Azanzambe. Merci Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, merci Seigneur pour ton amour, pour ton fait. Seigneur merci, parce que je sais que tu as agi dans ma vie, je sais que tu m'as béni ce soir,
Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Tu as guéri Seigneur. Tu as guéri Seigneur. Tu as béni mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. La présence na yo même pas seconde. Les alaka pour la bénéfice la vie. Ya ko de péché merci. Soit dans une pour lui après la présence na yo. Soit là le merci Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons acclamer pour Jésus. Acclamer. Tombola et la pokwa lelo. Tombola et la pokwa lelo. Beta maboko, beta milule. Wazali nzambe. Abonge na kemo. Abonge na lokumu. Il est digne. Merci Jésus. Pensez. Nous allons acclamer pour le recevoir. Gloire au Seigneur. Est-ce que notre sœur peut nous conduire encore par les chants des Koulousou pendant que nous sommes encore debout? Naï Koulousou. Oh, Ekoulousou, Nanabi Sami. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Ekoulousou, Nanakango Lami. Vula tokombi balé. Tagologota Yesu nanga alongaki Satana Vula tokomi bale Tagologota Yesu nanga alongaki Satana na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokofelaki nga na ekulusu kinga na ekulusu ebilia bato katina mokili oyo babeta tolo bazali banzambe kasinga na yebi katina mokili oyo ezali se na moto moko oya kufela kinga na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo Yesu nanga yokufela kinga na ekulusu na yango talatina ngai nakoyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka ya Yesu nanga yokufela kinga na ekulusu. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Acclamer sous les applaudissements. Recevez cette joie de délivrance. Recevez cette joie de libération à cause de l'œuvre de la croix. Recevez cette joie en Jésus. Est-ce que tu peux acclamer encore? Même pendant que tu acclames, tu parles. Tu parles pour ta propre délivrance. Tu parles pour ta propre libération.
Tu parles et tu es en train de déclarer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier avec moi? Tu es en train de prier pour briser toutes les barrières sur ton chemin. Pour briser tous les jugements. Vous savez, quand je suis en train de vous demander de prier, en même temps, je suis en train de vous donner des directives. Alléluia. Par rapport aux jugements qui sont les vôtres, par rapport aux barrières qui sont dans ton chemin, est-ce que quelqu'un peut bouger dans sa place pendant que tu bouges, tu acclames, tu déclares? Tu es en train de dire, nul ne tiendra devant moi, nul ne tiendra devant mon église, nul ne tiendra devant ma maison. Tu es en train d'enlever sur ton chemin chaque esprit, toute puissance, tout démon, tout diable qui se met sur ta route, sur ton ministère, tout ce qui peut t'empêcher. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Tout ce qui peut être obstacle sur ton chemin, tout ce qui peut être barrière, et tu le fais à cause de l'œuvre de la croix. Même dans ton ministère, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi, proclame comme ça, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ton chemin est libre, ton chemin est vert. Aucun jugement ne peut te condamner, car il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. La Bible déclare dans Romains 8, plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Car la loi de la mort a été vaincue par la loi de la vie en Jésus-Christ de Nazareth. Par l'esprit de vie en Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du nom de Jésus, tu as vaincu les barrières. Tu as vaincu les blocages. Tu as vaincu les divorces. Tu as vaincu la stérilité. Tu as vaincu les maladies. Tu as vaincu les paroles de l'ennemi dans le nom de Jésus. Tu as vaincu les maladies qui étaient proclamées dans ta vie, dans ta maison. Est-ce que tu peux taper les mains fort? Est-ce que tu peux parler pour toi-même? Tu peux parler pour ta femme? Tu peux parler pour tes enfants? Peux-tu encore proclamer pour ta famille contre ces esprits-là, cette entité-là qui s'élève dans ta chemin? Ils ont des couronnes, ils ont des puissances. Écrasez-les sur ton chemin. Ils ont essayé de prendre le contrôle de ta vie. Ils ont essayé de prendre le contrôle de ta maison, contrôle de ton église, contrôle de ta famille, contrôle de ton travail. Commencez à briser, déclarer, proclamer que tu es le roi de l'Éternel. Tu es le Fils de Dieu vivant. Tu sais l'Éternel, notre Dieu, notre roi. Prie encore et encore. Commencez à proclamer, à déclarer. Commencez à prophétiser pour ta propre vie. Tu dis, je vaincrai. Tu dis, je vaincrai à cause du sang de l'agneau. Je vaincrai à cause du nom de Jésus. Je vaincrai à cause de son alliance que Dieu a établie. L'alliance que tu as fait avec Jésus, basée par le sang de Jésus, basée par le sang de Jésus. Proclamez cette alliance in tes voix. Proclamez cette alliance dans ta maison, dans ton travail, dans ta santé. Proclamez là où tu es malade. Commencez à prophétiser ce qui est la bonne santé. Dans ton école, dans tes études, dans tout ce qui ne marche pas. Prends les relèves. Demande à ce grand Dieu, dis Seigneur, je veux être à la hauteur. Rends mon nom grand, rends mon nom puissant, rends-moi célèbre. Commencez à prier dans ce sens-là. Rends mon nom puissant, rends mon nom grand, rends-moi célèbre. Laisse-moi, Seigneur, que mon nom soit un nom qui vibre dans ce monde. Un nom qui vibre même dans ce monde-là. Un nom qui vibre même dans ce royaume-là. Un nom, lorsqu'on me voit dans ma figure, dans mon corps, dans mon âme, on voit les sceaux de Jésus. On voit les cachets des noms de Jésus. On voit le caractère de Jésus. On voit la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. On voit l'œuvre de la croix à moi. On voit la résurrection. On voit la rédemption. On voit la glorification. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Ton ministère, tes enfants, ta famille, ton mari ne mourra pas. Toutes tes activités ne mourront pas. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Tu dis, je vaincrai, car le Seigneur me donne la victoire. Je vaincrai, car Jésus a vaincu à la croix. Je vaincrai, car le Seigneur a vaincu dans tout ce que je fais, dans toutes les portes de France, dans toutes les portes de l'Europe, dans tous les bureaux, dans toutes les administrations, dans tous les domaines. Le Seigneur me donne possession, car il m'a dit,
Prends possession. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra le nuire. Vas-y, marche maintenant avec la parole du Seigneur. Marche maintenant. Prends contrôle. Possession des terrains. Possession des lieux. Possession des endroits. Prends-les au nom de Jésus. Prends-les maintenant. Prends possession de ton mariage. Prends possession de la famille où tu es entré en mariage. Prends possession. Commencez à dominer. Commencez à régner. Dans le nom de Jésus, commencez à régner, commencez à prendre possession, règne, domine, amène le nom de Jésus dans cette famille, amène le nom de Jésus dans tout lieu où tu es en train de mouver, tu es en train d'exalter, d'exercer, amène le nom de Jésus, que le nom de Jésus règne, que le nom de Jésus domine, que le nom de Jésus soit au-dessus de tout nom. Car tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. Tu as reçu l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Tu as tout reçu en Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi nous avons prié, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore très fort? Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Nous profitons pendant que tu es encore debout, on va lire quelques passages. Amen, amen. J'aimerais bien te demander de rester debout pour lire la parole de Dieu. Si cela ne te dérange pas, si tu as encore la force dans les jambes, si tu as encore la force dans tes pieds, merci de te tenir debout dans le nom de Jésus. Et nous sommes dans les livres de Genèse au chapitre 12, versets 1 et 2. Et nous entrons encore dans les livres de Luc. Nous allons lire le livre de Luc 7. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que les lecteurs sont là? Gloire au Seigneur. Si tout ne bégaye pas, prends possession, prends ton micro. Nous sommes dans Luc. Notre frère Guy va lire le livre de Luc 12 et notre sœur, Maman Priscilla, va prendre. Notre frère Guy va lire Genèse 12, 1 à 2. Genèse 12, 1 à 2. Et notre sœur va lire dans le livre de Luc 7. Luc 7, amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous avez vos Bibles avec vous? Amen, amen. Prenez vos Bibles dans Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, si vous pouvez lire cette histoire à partir de verset 11. Luc 7, vous le lisez à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Notre sœur Priscilla va le lire et notre frère Guy va lire Genèse 12, 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire au nom de Jésus? Amen. Est-ce que tu dis, je lis la parole du Seigneur? Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Genèse chapitre 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Alléluia. Dans les pays que je te montrerai. Et va dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Est-ce qu'on peut reprendre encore le verset 2 ensemble? Dis avec moi, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Dis à ton voisin, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu rendra ton nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source. Encore une fois, tu dis, tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Notre sœur peut lire les livres qui suivent. Nous sommes dans Luc 7, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen.
Les jours suivants, Les Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, voici on portait en terre un mort. fils unique de sa mère, Il était fils unique de sa mère. qui était veuve. Alléluia, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Il y avait avec cette dame beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fit émis de compassion. Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alléluia. Amen. Et le mort Et s'assit les morts s'assit et se mit à parler. et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Alléluia. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu. Disant, un grand prophète a apparu parmi nous Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que tu peux voir ton voisin, tu lui dis encore une fois, devenez grand en Jésus-Christ de Nazareth. Devenez grand en Jésus. Serre-lui la main, serre-lui la Devenez main. grand. Sois gentil. S'il te fait sourire, c'est bon. S'il ne veut pas te faire sourire, tu passes à côté. Alléluia. Si tu vois, il te fait sourire, tu lui donnes cette grande bénédiction. Tu lui dis seulement, devenez grand en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Amen, amen. Voilà, aujourd'hui, après avoir terminé notre grand thème qui est soyez une flèche de l'éternel, vaillant guerrier, alléluia. Vaillant guerrier, faites ta percée parce que tu es une flèche. Maintenant, nous sommes en train de vous apporter, avant que nous attaquons notre nouveau thème, quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur, alléluia. Quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il s'agit de ce message que je vous apporte, intitulé Seigneur, relève ma grandeur et que je sois célèbre. Seigneur, relève ma grandeur et que je sois célèbre. Alléluia. Que le Seigneur relève votre grandeur. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous rend célèbre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que celui qui a dit Amen, laisse que ce message lui soit caché dans son corps. Alléluia. Celui qui répond par Amen, que le Seigneur encore et encore lui rend célèbre et lui fait cacheter cette grandeur dans lui, dans sa famille, dans son entourage, au nom de... Voilà, c'est le message, c'est le thème que nous allons parler avec vous, avec ce texte qui est dans Luc 7 que nous allons développer. Dans la Bible, il y a des gens que le Seigneur a rendus vraiment célèbres. Dans la Bible, il y a des gens que le Seigneur a rendus grands. Aujourd'hui, quand on parle de la célébrité, surtout au milieu des jeunes, c'est quelque chose que les jeunes sont en train de chercher sur Internet, sur Facebook, et il y en a même beaucoup qui sont en train de dérouter. Alléluia. À cause de la célébrité, il y en a des jeunes filles, des jeunes garçons, ils font les mannequins, ils font des sports, ils font tout ce qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils veulent garder la taille, parce qu'ils veulent faire tout ce qu'il a envie de faire. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire et de vous apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas. Il n'y a que Dieu seul qui peut vous rendre grand et célèbre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bien.
L'autre fois, je vous avais dit que j'étais parti dans une des bijouteries à Sarcelles. C'était pour changer la pile de ma montre. Et j'arrive là-bas, quelque chose d'étonnant que j'ai trouvé. Il y avait vraiment la queue, il n'y avait que des jeunes filles. Et je me suis mis à côté en attendant mon tour que la dame qui était là, la vendeuse qui était là, de me recevoir. Mais qu'est-ce que je voyais? Je voyais toutes les jeunes filles qui passaient devant moi. Ils venaient acheter des piercings pour mettre dans les nez. Ils venaient acheter des je sais pas quoi, des boucles d'oreilles. Ils venaient acheter, il y en a qui ont mis des toits dans l'oreille, il y en a qui ont mis dans le nez, il y en a qui ont mis sur les lèvres, il y en a qui ont mis. Et quand je lui ai posé la question, il me dit, j'ai posé la question à une, c'était juste pour rigoler. Elle m'a dit, je cherche la beauté. Alléluia. Comme vous connaissez, les filles françaises, ils sont très cool. Elle a dit, je cherche quoi? La beauté. Je cherche à améliorer ma beauté. C'est comme ça que je peux trouver un bon mari. C'est comme ça que je vais me voir très belle moi-même déjà. Dans ma peau, il fallait que je fasse ça. Et je pose la question, est-ce que pour devenir beau, belle, devenir belle en toi-même, il faut que tu mettes le piercing dans les oreilles, dans les lèvres, dans les nez. Est-ce que c'est vrai ça? Non. Alléluia. Est-ce que ça c'est vrai? Non. Voilà un peu. Après j'ai rigolé seulement. J'ai dit, bon écoutez, c'est une génération, vous êtes en train de profiter de votre génération, mais n'oublie pas, il n'y a qu'une seule personne qui peut te rendre beau ou belle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il y en a aussi qui cherchent à être célèbres dans les mannequins, devenir comme Naomi et Campbell. Il y en a qui cherchent à être célèbres dans les sports. Peut-être il y en a qui font beaucoup de choses. Quand on voit les footballeurs aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire. Alléluia. Même dans les milieux de tennis, il y en a qui font des choses bien. Il y en a aussi qui font des choses très mal. Alléluia. Et des contrats qui ne louent pas le Seigneur, juste pour devenir grand, juste pour devenir célèbre. Et il y a beaucoup de choses, même dans le milieu de l'église. Il y a des gens, même au sein de l'église, des pasteurs, des frères, pour devenir célèbres. Même ceux qui sont dans les adorations, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alléluia. Même dans le milieu des enfants de Dieu, on a vu qu'il y a des gens, ils sont là, ils cherchent à devenir célèbres, à devenir grands. Aujourd'hui, ce message, c'est votre message. Ce message, c'est mon message. Ce message, c'est le message pour te dire que si quelqu'un dans ce monde veut être grand ou célèbre, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des serviteurs. Nous avons cru en Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut te rendre célèbre. Il n'y a que Jésus et Jésus seul qui peut faire de ton nom grand sur cette terre. C'est pourquoi je dis, recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie, c'est une bonne chose. Recevoir Jésus dans ta vie, c'est une chose merveilleuse, extraordinaire, que le monde jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore compris cela. Tu étais faible, tu étais rien du tout, tu étais zéro. Dans tout ce que tu faisais, tu ne réussissais pas. Mais lorsque tu prends, on vient de parler de Jésus. Lorsque tu prends ce Jésus-là pour faire avec lui ta propre expérience, lorsque tu le prends au sérieux, lorsque tu crois en ce Jésus, lorsque tu mets ta foi en Jésus, lorsque tu mets ton espérance, ta persévérance en Jésus, lorsque tu mets tout au long de ta vie, ta détermination à connaître Jésus et Jésus seul, tu dois franchir les étapes. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Alléluia. Tu vas franchir les étapes. Lorsque tu comptes que sur Jésus et Jésus seul, tu vas voir comment le monde céleste va bouger à cause de toi.
Et je voulais te dire que le monde céleste existe. Le monde spirituel existe. Au-delà de ce monde que nous sommes en train de vivre, il y a un autre monde. Au-delà du monde physique, il y a un monde que nous appelons le monde spirituel. Alléluia. Au-delà de la puissance que tu es en train de voir ici-bas, au-delà de l'organisation que tu es en train de vivre ici, il y a une autre organisation faite dans les cieux. Et là-bas, le roi, c'est Jésus. Je parle à une personne. Alléluia. Alors, si tu veux être célèbre dans ce monde, si tu veux vraiment laisser le nom dans ta famille et que tes noms ne soient pas oubliés, un seul secret. Garde la foi. Crois en Jésus. Fais ce qu'il te demande. Ton nom ne sera jamais effacé. Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Frère, dans ce monde où nous sommes venus, les gens transpirent beaucoup pour aller chercher l'argent. Dans ce monde où nous sommes venus, les gens transpirent beaucoup pour chercher la richesse. Et Satan avide les ambitions des uns et des autres. Et son objectif, c'est de te faire écarter sur la voie du Seigneur et de proposer la route la plus courte pour que tu puisses gagner. Mais comprends, les chemins les plus courts que tu prends, cette route-là que tu vas prendre, c'est la route qui va te faire effacer. Et ton nom sera disparu. De génération en génération. Alléluia. Mais si tu choisis les chemins les plus longs, celle de Jésus-Christ, en sachant bien que tu vas passer par les épreuves, par les difficultés. Mais la Bible dit dans l'Apocalypse, si tu vains et tu arrives à vaincre, tu seras assis à sa droite. Amen. Alléluia. À celui qui vaincra, il verra comment le Seigneur fera de lui. Car le Dieu que nous servons, il ne ment jamais. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Parce que nous parlons de la célébrité et nous parlons de qui peut rendre ton nom grand. Qui peut rendre ton nom grand? Qui peut élever ta dimension à devenir un plus grand? Dans ce monde, on a vu des hommes. On a vu des hommes dans ce monde. Quand on parle des gens qui sont célèbres, on a vu des hommes, on a vu des femmes, on a vu des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des serviteurs et des servantes qui ont cherché à être célèbres, qui n'avaient pas vu Jésus, mais ils ont fini mal et très mal. Quand nous entrons dans le monde politique, on a vu les gens comme notre ancien président Mobutu. Je commence par lui. Il a cherché à être célèbre. Il a cherché à être grand. Il était puissant dans ce monde. Il était fort. Tout le monde parlait de lui, craignait. Jusqu'à ce moment, il faisait des vidéos comme un dieu. Vous vous souvenez de ça? Alléluia. Amen. Je parle des présidents de notre génération. Mais, regarde la fin. Regarde la fin de notre président. Celui que nous appelons à l'époque Mobutu Sese Seko. Alléluia. Il disait à l'époque, on ne peut pas lui appeler un ancien président tant qu'il est vivant. Mais regarde la fin. Et ces millionnaires-là, ces milliardaires-là, qui a tout vécu, qui avait tout au long de sa vie, c'est étonnant. Moi qui étais à côté des gens qui ont travaillé avec lui. Un jour, j'ai même rencontré son gars de corps le plus proche qui dormait à côté de lui. Il s'appelle Martin, je ne sais pas s'il est encore vivant. Il m'a donné un témoignage effrayant. Il a dit, mon frère, cherche Jésus. Mon ancien président, dans les dernières minutes, il a cherché Jésus. Wow. C'est pourquoi je dis, attention, le Seigneur fait ce qu'il veut.
peut-être, je dis bien entre guillemets peut-être, tout le monde dit Mobutu il est en enfer. Moi je te dis peut-être, en dernière minute, comme ces voleurs-là, ces brigands-là, qui étaient sur la croix, il a cru en Jésus, il est entré en paradis. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Que le Jésus a effacé toutes ses fautes. Parce qu'il a cru seulement. Il a dit cet homme-là, il a commis une erreur que nous ne devons pas commettre tout au long de notre vie. Les derniers jours où il a mis ses pieds à l'aéroport de Kinshasa pour quitter Kinshasa, et que le pays était vraiment en ébullition. Les ennemis étaient là. Il a regardé le ciel, la terre, il a tapé sa canne. Vous savez, il avait sa canne. Et il a prononcé un mot qui fait que jusqu'aujourd'hui, on a même du mal à faire retourner son corps en RDC. On ne sait pas quand ça va retourner. Il a dit seulement un mot. Ah, Mboko et Tikalisu Yangaite. Alléluia. Il a dit seulement ça. Et quand il a dit ça, et mon pays ne m'appartient plus. Il a tapé sa canne 3 fois et il a pleuré. Et il a donné l'ordre à tous ces gars de qu'on monte dans l'avion. C'était le départ et pour toujours. Et depuis, il n'est jamais retourné à Kinshasa. Même son corps a du mal à retourner. Moi, je ne sais pas pourquoi. Alléluia. Amen. Mais la parole qui a été dite a fait des effets. Je prie le Seigneur que le Seigneur annule cette parole. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, tu pars là-bas en RDC, tu peux trouver tout sauf sa résidence. Il n'avait pas un endroit, un souvenir. Qui peut te rendre célèbre? Jésus. Qui peut te rendre grand? La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Qui peut rendre notre nom grand? C'est Jésus et Jésus seul. Il a dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu sais que si le Seigneur nous appelle, nous les autres là, toi et moi, pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous avez dit que si le Seigneur te donne tout ce que tu as, tout ce que tu peux avoir, c'est pour les autres. C'est pour les autres. Si le Seigneur m'a donné les dons, ces dons-là, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Alléluia. Si le Seigneur me bénit, cette grande bénédiction, bien que je me réjouis, ce n'est pas pour moi. C'est pour qui? C'est pour les autres. Alléluia. Et si accomplit la parole où Jésus dit, je ne suis pas venu pour les riches, je suis venu pour les pauvres. Alléluia. Alléluia. Et c'est ainsi que j'ai intitulé notre thème, Seigneur, Seigneur, relève ma grandeur et que je sois célèbre. Alléluia. Et j'ai dit, devenez grand en Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de vous alerter d'après ce que le Seigneur est en train de me guider pour vous prêcher aujourd'hui. On va chercher tout ce qu'on peut chercher. Mais crois-moi, c'est Jésus. À ce message, je vous ai donné Luc 7. Dans la Bible, il y a des gens qui étaient célèbres. Dieu a élevé Abraham par obéissance, par la foi. Et quand tu regardes la vie de notre père Abraham, Abraham était persévérant. Et Abraham était déterminé. Alléluia. À servir que son Dieu. Abraham était persévérant. Abraham était déterminé à servir que Jésus-Christ seul. Alléluia. Dans la Bible, il y a des gens comme David que Dieu a rendu leur nom célèbre. Il y a un secret que je vais vous donner aujourd'hui. Lorsque Dieu appelle Abraham pour qu'il quitte son pays,
pour qu'il quitte sa nation, comprenez-moi, il lui avait appelé des fois. Il dit Abraham, Abraham. Alléluia. Lorsque Dieu avait appelé Samuel, parce qu'il voulait travailler avec Samuel, quand il lit l'histoire de Samuel dans 1 Samuel, combien de fois Dieu a appelé Samuel? 3 fois. Alléluia. Alléluia. Il lui appelle Samuel, il lui appelle Samuel, il appelle encore Alléluia. Lorsque Dieu avait appelé aussi Moïse pour lui confier une mission, combien de fois il lui avait appelé? 2 fois. Il dit Moïse, Moïse. Alléluia. Et il y a une très grande signification. La première fois que Dieu t'appelle, ça veut dire qu'il est en train de mettre sceau sur ton nom à ce qui concerne les physiques dans ce monde. La deuxième fois, ça signifie non seulement il fait le physique, il le fait aussi le spirituel. Donc ton nom est cacheté ici-bas et aussi là-haut. Alléluia. Laisse que le Seigneur le fasse pour nous aussi. Et le nom que Dieu est en train de te donner dans ce sens-là, ton nom sur cette terre, sera une source de bénédiction de génération en génération. Bien que tu es vivant, bien que tu ne seras plus sur cette terre, personne ne pourra effacer ton nom. Personne ne pourra éliminer ton nom. Alléluia. On a vu les gens célèbres. Par exemple, Mandela en Afrique du Sud. Dieu l'a rendu célèbre. Et c'est un nom. Aujourd'hui, quand tu vas en Afrique du Sud, avec tout ce que cet homme a fait, Dieu a fait de lui un petit Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Et si nous revenons ici en France, il y a un nom que tous les Français respectent. Quand tu arrives ici en France, fais attention de parler mal de cet homme-là. Ça peut finir mal pour toi. Comment il s'appelle? De Gaulle. Vous savez cela? Alléluia. Pourquoi? À cause du travail qu'il a effectué dans ce pays. C'est un nom ici en France. Je pense que ça reste éternel. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses comme ça. Alléluia. Et parmi les femmes, il y a aussi des femmes, je parle de la Bible, que Dieu a rendu célèbres. Aujourd'hui, même les jeunes filles qui arrivent aujourd'hui, quand on parle de cette dame-là, personne ne peut l'oublier. Il s'agit de Maman Teresa. Vous connaissez cette dame? Maman Teresa, vous la connaissez? Ah, c'est étonnant. Vous connaissez Maman Teresa ou pas? Ok. Et si on va côté homme, il y a aussi un homme que Dieu a rendu célèbre. Il était un pasteur américain. Vous connaissez son nom? C'est étonnant à l'église. Vous ne connaissez pas ces hommes-là. Hein? Martin Luther King. Alléluia. Vous connaissez cet homme? Alléluia. Et cet homme, Dieu l'a rendu célèbre parce qu'il a défendu à cette époque-là la cause de tous les Noirs aux États-Unis d'Amérique. Non seulement tous les Noirs, mais tous les pauvres, blancs ou noirs. Alléluia. Il a défendu leur cause. Et cet homme-là, jusqu'aujourd'hui, l'Amérique parle de cet homme-là. Aujourd'hui, dans notre génération, nous devons chercher et chercher seulement comment Dieu peut faire de nous un grand et nous rendre célèbres. Comment? C'est le message que je vous apporte aujourd'hui, après notre grand thème, en attendant notre futur thème. Alléluia. Comment Dieu peut te rendre célèbre dans ta génération, autour de toi. Et savez, travailler avec Jésus, ce n'est pas, comme je dis, une chose facile. Et je dis aussi, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Avec Jésus, tu vas compter que c'est lui et c'est lui seul. L'autre fois, j'ai dit, travaille avec Jésus, fais de toi un instrument. Amen.
Un instrument, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose qui n'agit pas. C'est quelque chose qui ne parle pas devant le Seigneur. Si le Seigneur te balance à droite, tu vas à droite. S'il te balance à gauche, tu vas à gauche. Si même il te jette dans le feu, comme dans l'état de Shadrach et Meshach, tombe dans le feu, car lui-même te délivrera. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-toi conduire par le Seigneur. Et c'est comme ça, moi, j'essaie de me pratiquer dans ce sens-là. Des fois, comme vous le savez, mes frères et sœurs me disent, mais pasteur, des fois, tu es un peu dur. Oui, je suis un peu dur parce que des fois, le Seigneur me montre et me dit des choses que je dois faire. Moi, je vois que c'est facile à le faire, mais avec toi, c'est difficile. Alléluia. Pourquoi c'est difficile? Parce que la chair agit encore. Alléluia. Nous autres, nous sommes et ce que nous autres, nous sommes moi, vraiment, Seigneur a bousculé les athées. Ainsi, le Seigneur dit à Jérémie, vous connaissez l'histoire, hein? Avec, comment on appelle ça? Avec l'argile. Le Seigneur a donné une vision à Jérémie. Va regarder comment ce potier en train de travailler l'argile. Ainsi, moi, le Seigneur, je ne peux pas faire de toi comme ce potier-là. Alléluia. Qu'est-ce qu'il avait trouvé à Jérémie? La résistance. Le Seigneur veut le briser, mais il résiste. Le Seigneur veut le camoufler, mais il résiste. Or, si tu es dans la main du Seigneur, si tu es agile dans la main du Seigneur, est-ce que le Seigneur peut te donner une mauvaise forme? Hein? Non. Alléluia. Non. Est-ce que le Seigneur peut te donner une mauvaise forme? Non. Ce qui est tengama, alléluia. Mais sachant que lorsque l'argile, lorsque les potiers en train de donner la forme à l'argile, ils ont vraiment fait briser, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il taille là où il y a un peu de bosse, il faut qu'il enlève. Et chaque fois que si c'est dans ton corps qu'il est en train de faire ça, comment tu vas réagir? Aïe! Alléluia! C'est pas Aïe! Alléluia! C'est pas zone si mais oh, alléluia! C'est comme ça que nous, on crie toujours devant le Seigneur. Et ici, on parle de cette dame et de ce monsieur que le Seigneur a rendu célèbre. Dans la Bible, il y a beaucoup de noms que le Seigneur a rendu célèbres. On a parlé dans l'Ancien Testament, il s'agit d'Abraham, de David, de Daniel. Pour que le nom de Daniel soit connu, que Daniel devienne le bien-aimé de l'Éternel. Vous savez l'histoire de Daniel. Alléluia. Il a fini dans la fosse au lion pour qu'il devienne le bien-aimé de l'Éternel. Et pour qu'il appelle David de l'homme selon son cœur. Tu connais comment David a passé toutes ses difficultés, ses épreuves avec Jésus. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, il y a aussi des hommes, des femmes que Dieu a rendu célèbres. Je parle aussi des femmes. Quelles sont les femmes? Parce que dans l'Ancien Testament, j'ai parlé des hommes, Abraham, David et Daniel. Dans le Nouveau Testament, je vais prendre les femmes. Quelles sont les femmes que vous connaissez dans la Bible que Dieu a rendu célèbres? Alléluia. Dans la Bible, le Nouveau Testament. Je parle du Nouveau Testament. Je sais que dans l'Ancien Testament, il y a eu des femmes. L'exemple de Ruth, d'Esther, de Déborah, de Rahab, etc., etc. Il y en a plusieurs. Alléluia. Alors, quelles sont dans le Nouveau Testament les femmes que vous connaissez, 2 ou 3, que Dieu a rendues vraiment célèbres? Et pourquoi? Alléluia. Il y a Marie, mère de Jésus. Il y a Marie et Marthe. Alléluia. Que le nom reste jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi Marie de Magdala, que le Seigneur a rendu aussi célèbre. Et vous allez voir, il y a quelque chose qui a marqué cette génération. Et si Dieu les a rendus célèbres, 1, à cause de leur courage. 2, à cause de la foi qu'ils ont mis en Jésus. Et 3, c'était des dames déterminées. Alléluia. C'était des dames déterminées à suivre, à
croire, à chercher à connaître que Jésus et Jésus seul. C'est comme ça qu'ils ont marqué leur génération. Mon frère, ma soeur, à l'exemple de ces hommes et de ces dames, au sein de cette église, nous avons besoin des hommes et des femmes tels que ceux-là. Tels qu'Abraham, tels que David, tels que Daniel, tels que Ruth, Esther, Déborah, Rahab, Marie, mère de Jésus, Marie de Béthanie, Marie de Magdala, et la Samaritaine aussi, et parmi ces femmes-là, tous ceux dont vous connaissez, les noms sont mentionnés, et jusqu'aujourd'hui, on est en train de parler de ces femmes-là, de ces femmes-là. Ce sont des femmes de caractère. Alléluia. Ce sont des femmes de foi. Ce sont des femmes déterminées. Laisse que le Seigneur nous accorde cette grâce. Laisse que le Seigneur nous accorde cette grâce. Il y a des hommes aussi dans la Bible. J'ai parlé des hommes où le Seigneur a cacheté les noms qu'on ne peut pas oublier. Mais il y a ceux aussi dans la Bible que ils étaient célèbres, mais après, leur nom était perdu. Ils étaient célèbres. Aujourd'hui, quand on parle de ces hommes célèbres, riches, ils ont perdu leur sens à cause de leur comportement. Je prends l'exemple de Nabal et Abigail dans 1 Samuel 25. Je vais prendre l'exemple de Nabal. Son nom signifie mauvais. Alléluia. Méchant. Cet homme était riche. Cet homme était célèbre à son époque. Cet homme ne manquait de rien. Jusqu'à un jour, il devrait aider David. Et son côté de mauvaise foi est sorti. Il a essayé de dénigrer David. Alléluia. Il a essayé de diminuer David. David qui est le roi de Dieu. Et sa richesse est passée à côté jusqu'au point où David a pris même sa femme. Vous connaissez l'histoire? Alléluia. Il a essayé de diminuer qui? Les rois de l'Éternel. Et cet homme a tout perdu. Juste parce qu'il ne voulait pas donner à David. Et ensuite, tout ce qui était à lui est devenu à qui? À David. Alléluia. Il y a des hommes comme ça qui étaient célèbres, riches, mais pour un clin d'œil, il a tout perdu. Il y a aussi des hommes comme Abimelech et Naomi dans Ruth chapitre 1. Ces hommes-là, Abimelech, vous connaissez son histoire? Et le Seigneur m'a mis à cœur de prêcher sur ça. Normalement, aujourd'hui, je devrais prêcher sur ça. Mais vu le temps, c'est un enseignement très long. J'ai dit, bon, écoute, que le Saint-Esprit m'aide. Alléluia. Et j'ai lu des messages de cette dame, la veuve de Naïm, et les messages d'Abimelech. Mais je suis en train de vous faire comprendre que Dieu peut faire de toi célèbre. Il peut te donner tout ce que tu donnes. N'oublie pas que tu es une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Ce message, c'est pour vous rendre grand. Ce message pour vous rendre riche. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Demain, tu auras tout ce que tu peux avoir. Je commence par moi-même. Et pour vous les autres. Le Seigneur peut vous donner des millions, des milliards. Mais n'oublie pas. Depuis la nuit des temps, si Dieu a élevé David, c'est pour son peuple. Si Dieu a essayé d'enlever Saoul dans son poste de roi à cause de son peuple, depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, Dieu opère à peu près de la même manière. Alléluia. Dieu, s'il te donne quelque chose que tu veux te donner, c'est parce qu'il a vu derrière toi. Il y a des gens qui souffrent et que c'est toi qui l'as choisi pour sauver ce peuple-là. Autrement dit, à travers toi, Dieu va sauver son monde. Alléluia. Si Dieu a envoyé Joseph en Égypte, c'est à cause de son peuple et de sa famille. Vous connaissez ça? Donc on va dire que Dieu n'a pas changé la façon de travailler.
Ce grand Dieu, il a choisi toi dans ces couples-là. C'est pour que tu puisses sauver ces couples. Il a choisi toi dans cette famille. C'est pour que tu puisses aider cette famille. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Il y a des choses que nous pouvons choisir dans ce monde. Il y a des choses que nous pouvons choisir. Je vais faire la mécanique pour devenir mécanicien. Je vais être footballeur. Et ça, c'est ton choix que Dieu t'a laissé. Fais ton choix. Alléluia. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas choisir. Vous savez? Amen. La famille que tu es né, tu peux le choisir? Non. Non. Dans la famille, tu vas te marier, tu peux le choisir? Oui. Alléluia. Tu tombes toujours dans une famille incognito. Alléluia. Bien qu'il peut se présenter des 3 hommes, des 3 femmes devant toi, tu fais un choix toujours dans l'ignorance. Parce que tu ne sais même pas dans quelle terre tu tombes. Alléluia. Ça, ce sont des surprises restées à Dieu tout seul. Nous voyons ce que nous voyons, mais des fois, nous ne comprenons pas exactement pourquoi Dieu nous envoie là-bas. C'est pour une mission. Et tu es obligé à vaincre. Tu n'as pas droit à l'échec. Tu ne peux pas choisir la nation où tu vas naître. Alléluia. Tu ne peux pas choisir les pays et la famille que tu dois naître. Tu ne peux pas choisir. Ça, c'est seulement quelque chose qui est réservé à Dieu. Ainsi, si tu passes cette étape qui est un peu cruciale, que tu ne peux pas faire ton choix toi-même, Dieu te présente encore d'autres choix que tu fais dans l'ignorance. Tu tombes dans cette église alliance. Des fois, ce n'était même pas dans ta route. Alléluia. Ce n'était même pas dans tes projets, mais tu es obligé de tomber là. Alléluia. C'est pour une mission. C'est pour une mission. Et tu n'as pas droit à l'échec. Le travail, tu peux faire un choix. On te présente une société. Moi, j'ai choisi de travailler dans cette société. Ça nous a tous arrivé. Mais arrivé dedans, des fois, tu dis, mais pourquoi le Seigneur m'a envoyé ici? Alléluia. Moi, je me pose aussi des fois cette question. Et maintenant, j'ai pris l'habitude que j'arrive dans une société. La première prière que j'ai faite, Seigneur, que la mission que tu m'as envoyée dans cette société soit réussite. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? C'est toujours ma première prière que j'ai faite. Et je commence à le faire même dans les pays, dans les familles, dans les nations. Seigneur, dans ce pays que tu m'as envoyé, dans cette ville que tu m'as envoyé, dans cette famille, Seigneur, règne qui est de la réussite. Alléluia. Parce que souvent, là où le Seigneur t'envoie, dans des sociétés, je donne l'exemple, toujours dans les mines, au milieu des loups. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Et voilà, si tu veux être célèbre, et laisse le Seigneur te conduire, laisse le Seigneur te faire grandir, laisse le Seigneur te donner ce qu'il t'a donné. Il y a aussi des gens, je parle de l'identité, des noms que Dieu veut rendre célèbres. Ça, c'est des noms, par exemple, ils étaient célèbres, mais après, à un certain moment, le nom est disparu. Alléluia. Où on commence à parler de ces noms-là du mal. Que du mal? Comme Nabal. Alléluia. Il était riche, il est fini mal. Comme Abimelech, comme je parle tout à l'heure, Abimelech, le mari de Naomi. Vous connaissez cet homme? Pourquoi il est fini mal? Cet homme était célèbre. Cet homme était noble. Cet homme, Abimelech, avait des sangs royaux. C'est un descendant de roi. Quand tu vois seulement son nom, Abimelech, Melech veut dire la descendance royale. Alléluia. Et quand tu lis dans l'Ancien Testament, tous les Abimelech sont des descendants des rois. Ce sont des gens qui ont travaillé dans les palais royaux. C'est comme aujourd'hui, on parle des pharaons. Quand on parle des pharaons, c'est des rois. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, on parle des présidents. Quand on parle des présidents, eh bien, c'est des grands chefs. Alléluia. Abimelech, c'était pareil. Et Abimelech était un noble. Abimelech, au milieu de Bethléem,
était un homme connu, riche. À travers lui, Dieu a investi sa richesse. Et Dieu savait, lui comme qui voit beaucoup de choses, et que dans les jours à venir, il y aura la famine à Bethléem. Et que tous les peuples de Bethléem comptaient sur une personne. Et la personne, c'était Abimelech et Naomi. Mais regarde, l'homme que Dieu a investi dans cette nation, dans cette ville, l'homme que Dieu a investi dans cette famille de Bethléem, lorsque la famine arrive, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui où? À Moab, pour abandonner son peuple dans la famille. Et il n'y a pas l'excuse auprès de Dieu. Combien des hommes, combien de femmes, combien de frères, combien de sœurs au sein de l'église, dans leur famille, dans leur couple, lorsqu'il y a des difficultés, ils abandonnent et ils s'en vont. Alléluia. Et Dieu ne peut pas te pardonner. Dieu ne te pardonnera pas. Parce qu'après ton départ, il y aura des morts. C'est comme ça c'est arrivé à Bethléem. Après des départs d'Abimelech et Naomi, en disant nous prenons séjour à Moab, il y a eu des morts. Alléluia. Il y a eu des sangs coulés. Les sangs des enfants de Dieu à Bethléem à cause de la famine. Or, Abimelech était celui que Dieu a investi pour sauver son peuple, comme dans les temps de Joseph en Égypte. Il a abandonné Bethléem. Il est parti demander l'asile à Moab. Et Dieu lui regarde avec les yeux spirituels. En fin de compte, Abimelech qui était célèbre à Bethléem, Abimelech qui était roi, que tout le monde respectait, il est mort à Moab. Et quand on parle de la mort d'Abimelech, même son nom était effacé. Alléluia. La Bible dit qui était mort. Quand on parle d'Abimelech qui était mort, quand vous lisez bien Ruth chapitre 1, il dit quoi? Quand on pose la question, qui était mort? Les maris de Naomi. Les maris de Naomi. Comment on peut ridiculiser cet homme riche jusqu'à ce niveau-là? Les Arnan ou Abimelech qui m'ont confité les nobles. C'est pas Abimelech, le roi qui est mort. Quand on pose la question, qui est mort? Le mari de Naomi qui est mort là-bas. Alléluia. Il ne faut pas chercher à descendre jusqu'à ce niveau-là. Et elle-même, Naomi, comme j'ai toujours dit, un jour on va parler sur les péchés de Naomi, comme l'autre fois on avait prêché sur le mauvais riche. On va parler sur les péchés de Naomi. Et lui-même, Naomi, quand il est retourné à Bethléem, quand on a dit que c'est Naomi qui est arrivée à Bethléem, quelle était la réponse de Naomi? Ne m'appelle plus Naomi, appelle-moi Mara. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu l'a infligé. Dieu l'a frappé. Frères et sœurs, aujourd'hui, parce qu'on parle de Luc 7, ce texte, dans les 10 minutes qui me restent, regarde un peu ce qui se passe dans ce texte. Et c'est un bon texte que je voulais développer, mais le temps, je pense qu'il va nous manquer. Mais je voulais tirer seulement votre attention. Cette dame qu'on appelle la veuve de Naïm, elle est surnommée la veuve de Naïm. Mais cette dame n'avait pas de nom. Cette dame, la veuve de Naïm, qui est surnommée la veuve de Naomi, qui a perdu son fils unique, qu'on est parti enterrer. Et cette dame n'avait pas de nom. Moi, j'ai cherché dans la Bible et j'ai trouvé le nom de cette dame. Je dirais dans la Bible, mais c'était dans l'historique, dans mes recherches. J'ai cherché le nom de cette dame que nous appelons la veuve de Naïm.
Je ne sais même pas où est-ce que j'ai noté ça. Pour continuer, elle avait un nom. Elle avait un nom, cette dame. Mais son nom n'est pas mentionné dans la Bible. Et la vraie question, pourquoi son nom n'est pas connu? Alléluia. Pourquoi son nom n'est pas connu? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Maintenant, si tu es un fan de Dieu, quand tu fais tes études bibliques, la vraie question, pourquoi le nom de cette dame n'a pas été mentionné? Pourquoi on parle seulement de cette ville? On ne parle pas de son nom. Alléluia. Et pareil, il y avait aussi une veuve, la veuve de Sarepta. On parle seulement de la ville. Vous savez que Naïm, c'était une ville. Sarepta aussi, c'était une ville. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que le nom de ces veuves-là n'est pas connu? La veuve de Sarepta, leur nom n'est pas connu. On parle seulement de la ville. Pourquoi? Aujourd'hui, moi, je ne veux pas, moi et toi, on finit comme ces femmes-là. Où on parle seulement de notre ville, où nous avons habité, mais on ne parle pas de nous. Alléluia. Où on parle de nous indirectement à travers cette ville. C'est comme aussi la femme de Potiphar. Vous connaissez le nom de la femme de Potiphar? On parle toujours de la femme de Potiphar. Est-ce qu'il n'y avait pas de nom? J'ai cherché dans l'internet ou sur YouTube, Google, j'ai trouvé le nom de cette dame-là. La femme de Potiphar. Je vis, son nom était Zuleika. C'était son nom, Zuleika. Mais il n'est pas connu sous ce nom-là. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. On parle seulement de la femme de Potiphar. Alléluia. Parce qu'il y avait trop du mal à cette dame. Et Dieu a effacé même son nom. Il y a une autre dame aussi dans la Bible où Dieu a effacé le nom. On parle seulement de la femme de Lot. Mais on ne connaît pas son nom. Quelqu'un peut me donner le nom de la femme de Lot? La femme de Lot, ce n'est pas son nom. Non. C'est comme si on parle de maman Rebecca, la femme de pasteur Joseph. Mais la pasteur Joseph, ce n'est pas ton nom. Alléluia. Et enfin, le nom de la femme de Lot, j'ai trouvé sur Internet, il s'appelait en hébreu Ado ou Edith. La femme de Lot. Alors pourquoi ces hommes, ces femmes, ils n'ont pas pu avoir leur nom écrit dans la Bible? Parce qu'ils ont perdu la foi. C'est comme cette dame, la veuve de Naïm. Quand tu fais l'étude, après avoir fait la petite étude de la veuve de Naïm, on nous dit que Naïm, c'était une belle ville. Et Naïm, en hébreu, veut dire agréable. C'est-à-dire toute personne qui vont habiter dans cette ville-là, même si tu étais désagréable, tu deviens agréable. Alléluia. Honorable. Vous savez, il y a des villes comme ça, quand tu entres, tu deviens honorable. Il y a des cités. Quand on a commencé le ministère à Kinshasa, je vous ai déjà rendu ce témoignage, le Seigneur a installé l'église à Massina. À Massina, et ce jour-là, c'est moi qui avais prêché. Il y a eu 7 jours de séminaire. Et à côté, il y avait un papa, juste, il y a la parcelle, comme vous connaissez Kinshasa, de l'autre côté, il y a eu papa. Il suivait des prédications sous son arbre. Dans Sanzeta Manga. Mais dans le Pangonaï. Il y avait des baffles, il y avait tout. Quand la prédication commence, avant d'aller dans le Pangonaï, mais il ne veut pas venir à l'église. Il suivait les adorations, tout, dans sa parcelle sous un manguier. Il met sa chaise, il écoute le début jusqu'à la fin. Et pendant ce temps, moi qui étais à la chaire, dans l'église, j'ai commencé à prophétiser contre lui.
Il y a un papa, depuis que le séminaire a commencé, et il nous suit l'adoration, la prédication sous les manguiers dans sa parcelle. Mais le Seigneur pose la question, pourquoi ce papa ne veut pas venir ici? Et c'est à cause de lui que le Seigneur a installé l'église dans ce quartier. Parce que le Seigneur l'aime. Alléluia. C'est le Seigneur l'aime toujours. Même si tu fais du mal, il t'aime toujours. Alors papa, maintenant, écoute, toi qui es sous le manguier, assis sur ta chaise bien confortable. Tu connais bien ce quartier. Et tu connais aussi la raison pour laquelle Dieu a installé l'église ici. Et toi, papa, tu connais aussi pourquoi les églises de ce quartier ne marchent pas. Tu connais la raison. Donc ce papa-là était comme un chef du quartier, mais dans ce monde-là. Tu connais. Maintenant, le Seigneur a envoyé cette église parce que Dieu te connaît. Dieu connaît même tes grands-pères. Dieu connaît tout ce que tes grands-pères ont fait à son honneur. Il veut te récompenser, mais tu ne veux pas venir à l'église. Qu'est-ce que tu ne connais pas? Le Seigneur est venu délivrer ce quartier. Dans ce quartier, c'était une base des démons, des esprits méchants, et le siège se trouvait un peu plus bas. Là, je suis en train de raconter, ça même dit. C'est pourquoi je te dis, quand je prêche, faites attention parce qu'il y a des choses que je parle, je ne connais même pas. Et ce n'est pas la première fois que j'étais parti prêcher à Milouz. Après avoir prêché, il y avait la maman pasteur qui était Mondele, maman pasteur à Mondele, à Milouz là-bas. Dès que j'ai fini de prêcher, il m'a suivi. Il dit, pasteur, dis-moi un peu ce que tu m'as dit. J'ai dit, quoi, maman pasteur? J'ai dit, quoi? Elle dit, ce que tu as dit, ceci, c'est là. Je n'ai pas bien compris ce que tu peux m'expliquer. Je dis, maman pasteur, excusez-moi. Je ne me souviens même pas. Je dis, bon, pasteur, tu ne te souviens pas? Je dis, je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui m'a saisi. Il faut prendre ça, c'est pour toi. Alléluia. Quand je quitte ici, je comme dire toujours à ma femme, ne me prends pas comme ton mari. Parce que je reçois l'onction. Je parle après avoir parlé. Dès que je quitte ici, je sens comme si je suis libéré. Alléluia. Après, je ne sais même pas de quoi je parle. Et tout ce que je parle, des fois, je n'ai même pas préparé. Et saisissez-les. Et c'est pour toi. Et maman pasteur, je l'ai senti, elle était découragée. Après, je l'ai appelée. J'ai commencé à lui poser des questions. Qu'est-ce que c'était? Comment ça s'est passé? Il a commencé à parler. Et je lui ai dit que c'était le Seigneur qui te parlait. Et moi, j'ai tout oublié. Je ne sais même pas de quoi je parlais. Et il y a des choses comme ça. Je l'ai expliqué, des fois je monte sur la chair, même pas sur la chair, même chez moi, je parle avec une personne et le Saint-Esprit me saisit. Un jour, je lui ai raconté, et il y avait mon frère qui est déjà mort, il s'appelle Alain, et il travaillait avec les papiers de son frère dans une société. Il venait d'avoir sa deuxième fille. Un jour, arrivé au travail comme ça, et le patron lui dit, qu'est-ce que tu nous as envoyé comme courrier? Tu ne sais pas qu'avant de démissionner, il faut un préavis de 2 mois. Et c'est comme ça que son frère, le propriétaire des papiers, lui a envoyé, il a écrit un courrier, il a envoyé dans la société sans que son frère là qui travaillait soit au courant. Et ce jour-là, il venait en pleurant chez moi à la maison. Et quand il est venu, il m'a expliqué les problèmes, comment c'était. Elle était assise au salon, on était en train de... Elle était abattue. Pasteur, mais qu'est-ce que ce frère-là m'a fait? Maintenant, je loue la maison, 600 €. 600 €, je loue la maison, je viens d'avoir ma deuxième fille. Et maintenant, comment je vais faire? Je lui avais dit quelque chose que moi-même, je ne me souviens même pas. Et je me suis souvenu, après, c'est lui-même qui me raconte, j'ai dit, écoute mon frère, t'inquiète pas, le Seigneur t'aime beaucoup à cause des lèvres que tu fais à côté de moi. Moi, je pars à Kinshasa la semaine prochaine. À cause de Paul, j'ai préparé un voyage. La semaine prochaine, je pars à Kinshasa.
avant que j'arrive, je ferai 1 mois à Kinshasa. Avant que j'arrive, tu auras un courrier de la préfecture où ils vont te demander d'aller prendre ton carte de séjour. Et quand tu iras là-bas, mais n'aie pas peur. Et tu auras le courrier, mais n'aie pas peur. Va. Ils vont te donner une carte de séjour avec les droits de travail pour toi, pour ta femme et pour tes enfants aussi. Alléluia. Et j'ai dit ça, comme si j'étais préfet de Val d'Oise. Après, c'est sorti comme ça. Après, je ne sais même pas. Voilà. Elle a gardé ça, mais moi-même, je n'étais pas au courant. Je pars à Kinshasa, 1 semaine après, il m'appelle. Pasteur, ta prophétie est accomplie. Je lui ai posé la question. Quelle prophétie? Quelle prophétie? Elle a dit, mais tu ne sais pas ce que tu m'avais dit? J'ai dit, non. Je t'avais dit quoi? Il a dit, on m'a envoyé les courriers pour aller à la préfecture, selon la prophétie que tu avais donnée. Mais je perds parce que j'ai... Hein? J'ai ordre de quitter. Et je n'ai même pas fait la demande à la préfecture. Mais comment ça? J'ai rien fait comme démarche depuis les jours qu'on m'a envoyé les quitter, je ne sais pas quoi là. Et je lui ai répondu seulement. Et je t'avais dit quoi dans la prophétie? Elle a dit, tu m'avais dit qu'il n'avait pas peur, va. J'ai dit, va prendre ton cahier, va prendre ta carte de séjour. Et il est parti, c'est étonnant. On lui a demandé d'amener les passeports pour mettre le visa. Et quand il est parti, j'ai dit, ramène même les passeports de ta femme. Elle est partie là-bas, on a mis des cachets, les visas de une année. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire? Frère, rapidement, cet homme, cette dame de Naïm, qu'est-ce qui s'est passé afin que son nom ne soit pas écrit? Quand tu lis les textes, la réponse est dedans. On dit, Jésus dit, les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route ensemble. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui les portait s'arrêtait. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et la suite, cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Qu'est-ce qui a fait que cet homme, son nom ne soit pas inscrit, ne soit pas publié comme toutes les autres femmes dans la Bible? Première des réponses. Comme vous connaissez, cet homme avait perdu son mari. Cette dame plutôt avait perdu son mari. Cette dame avait un fils unique, c'était le seul fils qu'il avait. Et cette dame avait perdu toute la foi. Cette dame, première des réponses, il a perdu toute la foi. Après le départ de son mari, cette dame vivait dans la tristesse. Cette dame était tout le temps triste. La raison de sa tristesse, vous connaissez. Alléluia. Parce qu'il ne comptait plus sur le Seigneur. Son seul appui, c'était son mari. Alléluia. Amen. Son seul appui, c'était son mari. Et je pense qu'après que tout le monde sont partis après le deuil de son mari, comment je vais vivre? Comment je vais faire? Il était tout le temps triste. Triste. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et cette dame n'arrêtait pas de pleurer. Même lorsque son fils était malade, elle ne croyait pas. Cette dame ne croyait plus au Seigneur.
Cette dame ne croyait plus au miracle. Je suis en train de partir trop vite pour dire un peu les défauts de cette dame. Et vous allez comprendre. Jésus comme aime bien les défis. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand il lit ce texte de Luc 7, et dans ce texte, vous allez comprendre seulement qu'il n'y a que l'histoire de la foi qui règne dans ce texte. La première fois, Jésus était avec un centenier. Le centenier a défié la foi de Jésus. Alléluia. Même Jésus, il a dit, je suis étonné et épaté. Dans tout Israël, je n'ai jamais vu un homme qui a la foi comme cet homme. Alléluia. Et c'est la même foi qui était attribuée à la veuve de Naïm. Mais il n'a pas appliqué. Alléluia. Au lieu d'épater Jésus, Jésus en revanche, c'est lui qui démontre à cette dame que je suis vivant. Jésus a un fils unique. Et la dame qui a perdu aussi son fils unique, elle a dit non, je ne peux pas laisser les choses passer comme ça. A ému des compassions à cause de l'amour qui était en Jésus. En tant que fils unique, et que cette dame-là a perdu aussi sa fils unique. Malgré elle n'avait pas la foi, mais c'était une dame qui devrait relier à la parole. Alléluia. Fin de compte, Jésus a fait la démonstration. Et quand il descend un peu plus bas, toujours dans Luc 7, vous allez voir encore, il y a quelqu'un qui avait perdu la foi. C'était Jean-Baptiste. Lisez bien ces textes jusqu'à la fin. Et Jean-Baptiste envoie ses disciples auprès de Jésus. Il est en train de poser la question. Pendant ce temps, il était en prison. Vous connaissez bien l'histoire. Oui. Il était en prison. Va dire à Jésus, est-ce qu'on doit attendre un autre Messie ou c'est lui que nous avons vu et entendu? Jésus répondit, va dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient et les infirmes marchent. Alléluia. Je pense qu'après cette réponse, Jean-Baptiste, là où il était en prison, il avait posé une question. Et moi? Alléluia. C'était la doute totale. Aujourd'hui, lorsque le Seigneur arrive à cette veuve de Naïm, c'est comme toi et moi. L'autre fois, j'avais posé la question, dans quel cortège es-tu? Es-tu dans la cortège de Jésus ou dans la cortège de cette veuve de Naïm où il y avait des pleurs, où il y avait des tristesses, où tout le monde parle? Il a perdu son mari, encore il vient de perdre son fils. Mais qu'est-ce qui va devenir? Alléluia. Mais en Jésus-Christ, il y a toujours la solution. En Jésus-Christ, il y a toujours la réponse. Et je dis toujours, si tu veux être grand, garde Jésus-Christ avec toi. Garde la foi avec toi. Garde la parole avec toi. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On va prier. On va prier, prie. C'est un message de foi que je vous ai apporté. Ce message qui va te rendre célèbre. Ce message qui va te rendre riche. Ce message, quand tu viens, tu ne regardes pas qui que ce soit. Tu regardes que toi et ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Et dans cette prière, moi, je veux que tu fasses une prière de foi. Seigneur, rends-moi grand et rends-moi célèbre. J'ai la foi en toi. J'ai la foi en toi. J'ai la persévérance en toi. J'ai la détermination pour toi, Jésus. Rends-moi célèbre. Rends-moi riche. Que mon nom, Seigneur, reste un nom qui sera établi de génération en génération. Que le nom de cette église, que le nom de ce ministère soit un nom grand, comme tu l'as fait avec Abraham, tu l'as fait avec David, tu l'as fait, Seigneur, avec Daniel, avec toutes les femmes que nous venons de lire dans la Bible, avec Marie de Magdala, avec Marie de Béthanie, avec Père, avec Ruth, avec Esther, avec Déborah, avec Rab, qui a travaillé avec eux, parce que ce sont des femmes de foi, des femmes pures, riches, déterminées, influentes pour la cause de Jésus-Christ de Nazareth. Commencez à prier dans ce sens-là. Élève ta voix, prie. Dis Seigneur et Seigneur de gloire.
ma génération. Je vais marquer cette génération et que le monde parlera aussi de moi et de toi, Jésus, dans cette génération. Par le prix du Seigneur, je vais maintenant aussi marquer mon époque dans cette famille, dans ces mariages, dans cette société, dans cette église. Est-ce que tu peux te lever, tu peux prier? Est-ce que tu peux te lever? Tu pries, tu pries, tu pries. Tu es en train de prier pour demander au Seigneur que le Seigneur fasse de toi un homme fort, un homme puissant, que le Seigneur transforme ton identité. Dis-moi ce que tu dis, c'est ce que tu vas s'accomplir dans ta vie. Ce que tu proclames, c'est ce que tu vas voir arriver. Même lorsque tu seras à côté de Jésus, le Seigneur verra sur cette parole. Il va dire oui, cet homme, cette femme va demander que son nom soit célèbre. Personne, je dis, personne n'effacera ton nom. Personne ne va effacer ton nom dans ta génération, dans ta maison, dans ton couple, dans ton mariage. Tu resteras comme Père Abraham. Quand on parle d'Isaac, on voit Abraham. Quand on parle de Jacob, on voit Abraham. Quand on parle de Joseph, on voit Abraham. Abraham est une source de bénédiction. Est-ce que tu peux prier? Tu dis, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction pour les nations, pour les peuples, devant les rois, devant les millionnaires, les milliardaires, les hommes d'affaires, tous les hommes, les frères et les sœurs. Fais de moi une source de bénédiction. Seigneur, comble-moi de ta parole. Comble-moi, Seigneur, que je ne manque de rien. Prie dans ce sens-là. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Demande que toi, tu ne peux pas mourir. Ton nom ne mourra pas. Tu peux citer ton nom. Tu dis le nom de Joseph ne mourra pas. Restera éternellement. Car il y a eu Joseph. Ton nom est cité jusqu'à présent. Il y a eu encore David. Son nom est cité. Dis, Seigneur, refuse. Je ne veux pas finir comme Nabal. Je ne veux pas finir comme la femme de Lot. Je ne veux pas finir. Est-ce que tu peux prier dans ce sens-là? Je ne veux pas finir sans nom comme ces veuves de Naïm dont on ne connaît pas le nom. Comme la veuve de Sarepta. On ne connaît pas le nom. Et pourtant ce sont tes serviteurs et tes servantes. Prie dans ce sens-là. Dis, Seigneur, je veux que mon nom reste gravé sur ton livre de vie. Je veux que mon nom reste gravé comme le nom de David. Cite ton nom, Pasteur Joseph Mokani. Cite ton nom, Maman Rebecca Moké. Cite ton nom, dis, Seigneur, laisse que mon nom soit célèbre. Rends-moi grand. Toi qui as rendu Abraham grand, je reconnais ce que tu fais. Rends-moi puissant. Rends-moi célèbre. À partir de maintenant, Seigneur, je vais voir cette célébrité. Je vais voir cette grandeur dans les cieux et sur la terre, dans les eaux et dans les mers, en haut comme en bas, le matin comme le soir, à midi, comme maintenant, Seigneur, le soir et dans tout lieu, la nuit comme le jour, dans les ténèbres comme dans la lumière, dans le feu, dans tout lieu. Je veux que mon nom soit gravé, accompagné du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle de moi, même dans les ténèbres, on voit Jésus, on voit le Seigneur de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, je t'implore, Seigneur, je t'invoque, Seigneur, je te loue, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh ta gloire, Seigneur. Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible.
Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Oh Jésus, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur règne, notre Dieu dans les cieux, que ton nom règne. Notre Dieu dans les cieux, que ton nom règne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans la vie de chacun de nous comme au ciel. Et donne-nous un pain quotidien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer encore très fort? Merci.